Est-ce que tu peux nous faire une démo? Je vais partager ton écran. Comme ça, tu nous montres un de tes Yes. super prompts. Hop. Alors, on s'était Alors, dit ça- que pour l'avatar, ça serait le joueur d'échecs. Enfin, le formateur de joueur d'échecs. C'est pour ça que je faisais une dédicace à Justin. Justin, excuse-moi. Bon, je vais pas passer en revue, enfin en détail tout le prompt, mais grosso modo, un prompt, c'est toujours construit de la même manière. On lui donne un rôle, on lui donne un objectif, on lui donne, disons, une modélisation ou un exemple de ce à quoi ça peut ressembler, et on lui donne des variables pour qu'il sache dans quel univers est-ce qu'il doit, il doit nager, quoi. Donc, Ok, zoom encore là, on a plus. Mets-moi à pris les- 150% et vire la colonne à gauche, s'il te plaît. ça marche. La colonne à gauche aussi, elle m'a. Parfait, se pose, parfait, ouais. parfait. Là, c'est bien. Là, voilà. je suis bien. Donc là, on a un prompt donc on a un joli petit prompt qui va déterminer donc les données démographiques, nom, âge, ratio homme, revenu moyen, description du mode de vie, attitude, espoir et rêve, victoire, échec, conviction fondamentale, les problèmes principaux, les autres solutions qu'il a déjà essayées, si on lui donnait une baguette magique, à quoi ressemblerait sa vie, les particularités de ce marché, et après on lui donne du coup ce à quoi ça doit ressembler. Ok, Donc, mais question, elle est où la partie Ouais. sur mesure dans laquelle tu dis je suis formateur expert au jeu d'échecs et je veux former les joueurs d'échecs? alors, en fait, ça vient à la fin. Donc on lui Ok. donne tout un contexte et à la fin on lui demande d'utiliser les informations pertinentes sur notre produit, notre marché, notre avatar. Donc là, on a le marché cible, donc c'est ça, c'est ce qu'on Ouais. appelle une variable, c'est ça. Et on remplit cette variable par justement notre avatar cible, les joueurs d'échecs. Et le produit, donc ça c'est en référence à ce que propose Justin, donc une consultation pour apprendre les échecs. Donc il y a juste à prendre tout ça, à le copier. Et ça le fait d'écrire comme tu l'as écrit pour apprendre les échecs et pas pour apprendre à jouer aux échecs? Alors oui, on peut aller un petit peu plus loin en fait, peut-être dans la contextualisation. Je crois que Justin, c'est des joueurs d'échecs débutants. Donc on Ouais. peut dire c'est les joueurs d'échecs débutants pour apprendre à gagner Gagner. leur première partie d'échecs, par exemple. Ok. Et là, on a un contexte qui est un peu plus poussé et on aura évidemment un résultat qui est un peu plus poussé également. Alors, je reprends tout ça, je le copie-colle. Alors, moi, j'utilise... Alors, on a Justin dans le chat qui est formateur aux échecs hein, et qui nous dit « Mes élèves veulent surtout progresser, ils sont bloqués dans leur classement. » Ça vaudrait pas le coup de l'écrire? C'est... Des joueurs débutants qui veulent progresser dans leur classement aux échecs. J'imagine que plus on est précis et plus on a des réponses qui font sens. Parce que je vois que le Exactement. prompt que tu as Alors, écrit au début est super précis. Les joueurs d'échecs débutants... Alors attends, répète-moi ça. Les joueurs Qui veulent débutants progresser. qui veulent dans leur classement. Ah oui, voilà, c'est ça, dans leur classement. Ouais, donc effectivement, ils ont déjà un pied dedans et en fait, ils sont déjà dans une démarche de compétitivité, quoi. Ouais. À gagner. À plus progresser dans leur classement. Ouais. Parti. Plus de parties d'échecs. Voilà, on peut retartiner pour augmenter leur classement. Je sais pas si c'est ça la bonne façon de le dire, mais leur place dans le classement. Pour améliorer leur classement. Là. Ok, donc maintenant je prends tout ça. Moi j'utilise Claude, mais vous pouvez utiliser ChatGPT, ça revient au même. Là, dans le cas précis, que ce soit ChatGPT ou Claude, on ne parle pas vraiment d'écriture créative, on parle vraiment de dresser un avatar client, donc ça n'a pas tellement d'importance qu'on choisisse l'un ou l'autre. Je copie-colle l'intégralité. Et ça écrit tout le bordel. Donc on peut passer en revue rapidement. Donc, alors j'explique un petit peu aux gens ce qu'ils ont sous les yeux. Là, ce qu'en quelques secondes l'IA vient de sortir, et je l'ai testé ce prompt, c'était hallucinant. Et j'utilise les données que j'ai collectées. Ce prompt en fait te donne les infos sur ta cible. Ton avatar client, c'est ta cible. C'est le mec à qui tu t'adresses déjà si tu fais bien le boulot, ou à qui tu devrais t'adresser si tu faisais moins l'autiste et que tu comprenais à qui il faut parler pour proposer ta valeur. Et donc là, Justin va découvrir à qui il est censé parler, ou il va découvrir des choses sur ses clients. Donc Justin, tu vas vivre une expérience, tu vas dire « Ah putain, c'est lui mon client. Ah d'accord. » Donc vas-y, décris-nous le client. Alors, donc il lui donne un nom fictif, un âge moyen, le ratio d'hommes et de femmes, le revenu moyen. À prendre avec des pincettes toute cette partie-là, parce qu'en fait, on va voir que ce prompt d'avatar client peut être décliné en sous-avatar.
peut y avoir des gens qui, à première vue, peuvent se dire que ça ne correspond pas à leur cible, mais en fait, leurs espoirs, leurs rêves et leurs problèmes vont en fait se confondre avec d'autres sous-avatars. Donc là, on va faire l'expérience juste après, mais là, il a choisi de nous prendre Thomas Martin, un mec, un professionnel urbain, intellectuel, qui travaille dans l'ingénierie, finance et patati. Donc, ses attitudes, donc comment est-ce qu'il se comporte dans la vie, ses espoirs et ses rêves. Bah, lis-nous le truc, qu'on voit un peu le détail. Je veux du détail. Yes, là. Ok. Alors, il valorise l'intelligence et la réflexion stratégique. Il est plutôt analytique et rationnel, compétitif mais pas agressif, et il apprécie les défis intellectuels. Donc ça, c'est les attitudes qu'il a dans la vie, comment il se comporte de manière générale en tant qu'être humain. Ensuite, ses espoirs et ses rêves. Tout ça, c'est relatif au produit qu'on lui a décrit, évidemment. Parce que ça, c'est un produit qu'on essaie de lui vendre, in fine. Donc, tout ce prompt, ce qu'on appelle un output, qui est donné par l'IA en échange d'un input, c'est ce qu'on lui a donné, le prompt. Donc, cet output va être entièrement généré vis-à-vis des informations qu'on lui a données. Donc, ses espoirs et ses rêves. Être reconnu pour ses capacités intellectuelles, se distinguer par son expertise, prouver sa valeur à travers ses performances et transmettre sa passion à ses enfants. Ok, cool. Ses convictions fondamentales dans la vie. Donc ça, c'est ce qu'il se dirait intérieurement s'il se parlait à lui-même. L'intelligence et la persévérance sont les clés du succès. Je dois constamment m'améliorer pour progresser dans la vie. Pause. Justin, qui est dans le chat, dis-nous si ce qu'on a sous les yeux te paraît cohérent avec ce que tu connais de ta clientèle. Tu peux continuer, Virgile. Je lirai tout à l'heure. Je lirai la réponse de Justin. Donc, ces valeurs fondamentales, l'excellence intellectuelle, la progression continue, la rigueur et la reconnaissance du mérite. Et comment est-ce qu'il se définit en tant qu'identité ? Il est quelqu'un qui aime résoudre des problèmes complexes et qui cherche toujours à s'améliorer. Donc ça, c'est pour les données démographiques. C'est ce qui va le définir en tant qu'humain, disons dans la masse des autres humains. Maintenant, son problème principal, qui est surtout lié du coup aux informations qu'on lui a données, c'est sa frustration intense de perdre régulièrement aux échecs malgré les efforts fournis. Et quelles émotions est-ce qu'il va ressentir vis-à-vis de ce problème principal ? La honte, l'anxiété, la frustration, le sentiment d'infériorité intellectuelle et la colère contre soi-même après les défaites. Pause. Donc déjà, ça donne des idées de hook pour les pages de vente. Tu vois ? Marre de te faire humilier devant, et tu sais, avec un type face à son plateau d'échecs en train de se tenir la tête. Marre de passer pour un con dans les compétitions. Enfin, tu peux jouer là-dessus. Ouais, ou alors, ça, tu te sens débile. Anxiété avant chaque partie. Tu vois, pareil pour un nom de formation, joue enfin à ton vrai potentiel. Il y en a qui doivent être frustrés de jouer à un certain niveau quand ils sont tout seuls face à l'ordi et qui, en compétition, dans des vraies conditions de pression, perdent leurs moyens. Mais tu vois, dès que tu as cette liste sous les yeux, ta page blanche se remplit de stimulation pour te donner des idées. Moi, quand tu m'as fait un avatar comme ça, ou quand je me suis fait un avatar avec ton prompt, putain, mais d'un coup, j'ai eu plein d'idées parce que j'étais ah ouais, c'est vrai qu'ils ont ce problème. Du coup, je peux prendre cet angle, je peux parler de ça. Ça donne plein d'idées, en fait. Tu peux en lire quelques-unes d'autres, et après, je lirai le message de Justin qui nous a répondu. Yes. Donc, c'est 5 plus grandes peurs. Donc ça, c'est ce sur quoi est-ce qu'il faut vraiment appuyer quand on veut avoir un discours un peu... voilà, pour vraiment remuer le couteau dans la plaie. Ces impacts sur les relations. Donc, ma femme me reproche de passer trop de temps à étudier pour si peu de résultats. Mes collègues ne me prennent plus au sérieux dans le club d'échecs du bureau. Mon fils préfère jouer avec d'autres personnes plus fortes. Donc là, après, on a des citations blessantes. Qu'est-ce qu'il se dirait qu'est-ce qu'il dirait ? Qu'est-ce que ces relations diraient vis-à-vis de son niveau d'échec, vis-à-vis de ce qu'il investit en termes de temps et d'énergie dans les échecs ? C'est normal, tout le monde n'est pas fait pour les échecs. T'as encore perdu, je pensais que tu t'entraînais. Enfin voilà, des trucs qui font bien mal. Puis après, ça passe en revue d'autres solutions qu'ils ont déjà essayées, ce qu'ils se disent sur ces autres solutions, sur ces tentatives d'utiliser ces autres solutions, ce qu'ils ne veulent pas faire pour pouvoir y arriver, et s'ils avaient une baguette magique, à quoi ressemblerait leur vie ? Gagner régulièrement contre les joueurs plus forts, comprendre intuitivement les positions, savoir exactement quoi étudier pour progresser. Et maintenant, l'impact sur les relations. Pause. Yes. Là, ceux qui nous regardent, rendez-vous compte. C'est juste un prompt qui nous parle de l'avatar du client. C'est-à-dire, c'est simplement un prompt
qui nous raconte ce qui se passe dans la tête du client qu'on cible et qui nous parle un peu de l'expérience du client. Juste avec ça, là, le document, je pense, on l'a lu à moitié, on en est où? À un quart, un tiers, la moitié, les deux tiers Ouais, la moitié à peu près. Ouais, Ouais, la moitié. Juste avec la moitié d'un des prompts. Il faut comprendre qu'il y en a d'autres, des prompts. Juste avec la moitié d'un des prompts, vous voyez combien il y a de pistes de travail pour démarrer le business ou améliorer le business. Vous voyez combien il y a d'indices, combien il y a d'informations importantes, des trucs qui ne sont pas délirants, des trucs auxquels on aurait pu penser, mais on n'y pense pas comme ça, tu vois. Et souvent, quand on est dans son business, on a le nez dans le guidon et on n'a pas le recul nécessaire pour se rappeler avec bon sens de la réalité, c'est-à-dire quelle est la réalité du client. Il veut quoi le client? C'est quoi ses espoirs? C'est quoi ses problèmes? Le client, tu vois, il faut penser à lui. Parce qu'à la fin de la journée, c'est à lui qu'on parle. Et il y a tellement de pistes, putain. Je vais lire le message de Justin. Il nous écrit « Beaucoup de mes élèves ont une estime assez basse d'eux-mêmes et je dois les convaincre qu'ils sont capables de progresser. Donc oui, globalement, c'est assez cohérent, même si j'ai quelques profils qui sont assez différents de ces critères. » Ok. Et là, en fait, c'est l'avatar moyen. C'est pour se donner une idée générale. Après, il y a des cas de figure spéciaux. Pour moi, c'est surtout pour se donner des idées. Et c'est pour démarrer une méthode, une façon de faire. On commence par réfléchir à qui on a en face et comment on lui parle. Ça crée une bonne dynamique de business. Salut et bienvenue sur Skillflix, le Netflix de la réussite. Toutes les compétences pour réussir ton business en ligne. Montage vidéo, design, copywriting, tous les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, il y a même LinkedIn. Les plus grands experts français. Lohan LV, il est aujourd'hui le leader de la plus grosse communauté de youtubeurs en France. Il va t'expliquer comment te lancer et percer rapidement sur YouTube. Alex Callan, les plus grands entrepreneurs online tels que Yomi Denzel ont fait appel à lui. Au total, il a généré plus de 37 millions d'euros de ventes pour ses clients. Moi-même, Jean-Marie Corda, créateur de contenu depuis 15 ans et CEO de la plateforme, je suis un spécialiste de la creator economy. Quel que soit ton business en ligne, je vais t'apprendre les rouages du personal branding et de la création de contenu pour que tu puisses te développer sur les réseaux. Et en plus de ça, d'autres experts sur tout un tas de domaines, immobilier, intelligence artificielle, Web3, profitent de Skillflix. C'est une offre exceptionnelle à un prix dérisoire pour accéder à toutes les connaissances ainsi qu'à la communauté d'entraide, afin de te développer et de développer ton business à plein potentiel. À tout de suite, je te retrouve de l'autre côté.